Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Kav Zayin. Juste pour commencer le sujet, on est obligé de reprendre dans le Daf d'avant, Kav Vav Amud Bet, une dizaine de lignes avant la fin. Amar Oula, aux deux points. Amar Oula. Ilana Samour le Metzar, s'il y a un arbre qui était planté près de la fin du champ, c'est-à-dire près du champ du voisin, Betor Shashes Rama, c'est-à-dire à l'intérieur de 16 amot proche du champ voisin, Gazlanou. Celui qui a planté cet arbre, c'est un voleur. Ve'en mivin bimenu bikurim, et on ne peut pas apporter des prémices de cet arbre, des bikurim au Beit Hamikdash, parce que ça s'appelle des fruits volés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Oula il dit que puisque l'arbre, puisque les racines de l'arbre elles vont jusqu'à 16 amot, alors là les racines elles vont chez le voisin, et ça l'arbre il s'abreuve en quelque sorte de l'humidité du champ voisin, et ça s'appelle voler, et donc on n'apporte pas des bikurim. Et là la Gemara elle va s'attarder sur cette halakha, et elle va chercher dans d'autres mishnayot où on a trouvé qu'un arbre il a besoin de 16 amot pour les racines de l'arbre. Alors Gemara elle dit menale leoula. D'où Oula il savait qu'un arbre il a besoin de 16 amot. Il est midetnan, si tu vas dire qu'il a appris ça de la Mishnah suivante. S'il y avait 10 plantations qui étaient éparpillées dans un betsea. Un betsea c'est 50 amot sur 50 amot. Chorshim kol betsea bishvilan. On peut labourer tout ce champ-là, toute cette parcelle de terre qui fait un betsea, qui fait 50 sur 50 amot. Grâce à à cause de ces 10 plantations, on peut labourer tout le champ, ad Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah du début de la Shemitah. C'est-à-dire comme ça. En fait, on sait, la Shemitah elle commence à Rosh Hashanah et elle se termine à Rosh Hashanah. Ça c'est la 7e année où on n'a pas le droit de travailler la terre. Maintenant, Chachamim ils ont été metaken que on rajoute comme ce qu'on rajoute sur Shabbat, on reçoit Shabbat un peu avant le Zman. La Shemitah aussi, il faut faire entrer la Shemitah avant la 7e année. Donc maintenant, il y a des fois, ça dépend des champs, ça dépend des arbres. Il y a des champs où la Shemitah elle commence depuis Shavuot d'avant la Shemitah. Il y en a qui commencent depuis un mois avant la Shemitah. Mais en tous les cas, à chaque fois, il y a une tosefet sur la Shemitah. Là, dans notre cas de cette Mishnah, on ne rajoute rien sur la Shemitah. La Shemitah, elle commence exactement à Rosh Hashanah, parce que, en fait, c'est des plantations qui vont être perdues si on va pas les labourer le champ. Ça va être entièrement perdu. Alors là, dans ce cas-là, il y a une halakha de Moshe Misinaï qu'on ne rajoute pas sur la Shemitah. La Shemitah, elle commence à Rosh Hashanah, comme le Ikar Hadin. Et donc on voit que grâce à ces 10 plantations, on peut labourer tout le champ. C'est-à-dire que le champ de 50 amot sur 50 amot, où à l'intérieur il y a 10 plantations, on le labourer entièrement grâce à ces 10 plantations. C'est-à-dire que tout le champ, c'est tous les 50 amot sur les 50 amot, c'est une parcelle de terre qui est utilisée par ces 10 plantations. Donc là, la Gemara elle dit, donc d'ici on peut apprendre en fait combien de terrain chaque plantation a besoin. Et la Gemara elle calcule comme ça. Kama voulez-vous? Combien fait donc 50 amot sur 50 amot? Combien ça fait? Tre alfin vechamesh mea garmide. Ça fait 2500 amot carré. Parce que 50 fois 50 c'était égal à 2500. Donc 2500 amot carré. Donc maintenant, si on prend 2500 amot carré, et il y a dedans 10 plantations, c'est-à-dire que pour chaque plantation, l'école chad vechad, kama matele, pour combien de parcelles de terre on a besoin pour chaque plantation, ma'atan vechamishin. Donc 2500 divisé par 10, ça fait 250. Et donc ça veut dire qu'on a besoin de 250 amot carré pour chaque plantation. La Gemara dit lo ave de Oula, ça marche pas avec la halakha de Oula. Oula il a dit qu'on a besoin de 16 amot carré pour chaque plantation.
Et là, la Gemara, elle dit, donc non seulement ça marche pas comme Oula, non seulement c'est pas d'ici que Oula il a appris, mais c'est aussi une question sur Oula. Et là, la Gemara, elle va répondre après, par la suite, la Gemara, elle va répondre à cette question. Et là, la Gemara, elle dit seulement, Oula il a appris cette Mishnah, et cette Alacha Midetnan de la Mishnah suivante. Shlosha ilanot shel shlosha ben adam. S'il y avait 3 arbres, il appartenait à 3 personnes. Are elu mitztarfin. Donc là, on sait très bien en fait qu'il y a une halakha spéciale au sujet de Shvi'it, de la Shemitah aussi, qui a été dit sur un champ d'arbres, c'est-à-dire il y a des champs de récolte et des champs d'arbres. Maintenant, c'est un champ. Qu'est-ce qui s'appelle un champ d'arbres? Un champ d'arbres, c'est un champ où il y a 3 arbres, minimum. Donc maintenant, la Gemara a dit, si ces 3 arbres, ils appartenaient chacun à une autre personne, la Gemara a dit, et ils s'associent les 3 arbres pour en faire de ce champ un champ d'arbres. Et là, il aura les halachot au sujet de la Shvit qui vont être appliquées par rapport à un champ d'arbres. Vechorshim kol betzea bishvilan, et on peut donc labourer ce champ-là, donc ces 3 arbres qui étaient dans un betzea, dans 50 amot sur 50 amot. On peut labourer tout ce champ-là avant la Shvit jusqu'à Shavuot, comme la halachot d'un champ d'arbres. Donc ça veut dire qu'on peut labourer tout ce champ-là. Ça veut dire que pour 3 arbres, dans 50 amot sur 50 amot, c'est ça ce qu'il y a besoin pour les 3 arbres. Grâce à ça, on peut labourer tout le champ. Agmara, elle calcule, donc ça veut dire que pour 3 champs, pour 3 arbres, il y a besoin de 50 amot sur 50 amot. Donc, comment on calcule ça? Kama voulez-vous? Combien de amot carrés il y a dans un betzea? Très alfé, vechamesh me'agarmide. Il y a 2500 amot carrés. 50 fois 50 et 2500. L'école chad vechad kama matele. Donc combien il y a besoin pour chacun des 3 arbres? Donc on fait 2500 divisé par 3. C'était égal à tamne mea vetlatin vetalta tilta. 833 amot et un tiers. Donc la Gemara elle dit, donc on n'est toujours pas arrivé à la mesure de Oula. Et on n'est toujours pas arrivé à la mesure de Oula. Pourquoi? Parce que d'après Oula, chaque arbre, il a besoin de 1024 amot carrés. 1024 amot carrés. Alors la Gemara elle dit l'odak. Oula, quand il a dit le shiur qu'il a besoin quand il a dit le shiur qu'il y a besoin de 1024 amot carrés, il n'a pas été précis. Il n'a pas été précis. Agma, elle dit Imur d'ambrinan lodak le khumra le kula lodak mi amrinan. Si tu peux dire qu'il n'a pas été précis et il est allé à la khumra, il a fait une khumra sans être précis. Mais tu peux pas dire qu'il a fait une kula qu'il n'a pas été précis dans la kula qu'il a fait. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a dit Oula? Oula, il a dit qu'il n'était pas tour de ramener les bikurim. Et donc si le shiur il est moins que ça, donc il était chayav d'amener le bikurim. Si l'arbre il a besoin de moins que le shiur que Oula il a donné, donc ça veut dire que l'arbre c'est-à-dire que l'arbre en fait il est chayav d'amener les bikurim. Et donc comment on peut dire que Oula comment on peut dire que Oula il a pas été précis? Parce qu'en fait, Oula, quand il a dit qu'il fallait que s'il était proche, que l'arbre il a besoin de 16 amot de chaque côté. Donc en fait, on calcule 16 amot de chaque côté, c'est-à-dire 32. 32 amot, 16 fois 2, 32. Donc ça veut dire que 32, en fait, maintenant quand on calcule la parcelle de terre qu'il y a besoin pour un arbre, c'est-à-dire 32, un carré de 32 sur 32, c'est-à-dire 32 fois 32, et donc ça donne 1024. Donc quand Oula il a dit 1024, en fait un arbre il a besoin de moins. On a trouvé ici 833. Agma elle dit, donc c'est impossible de dire que Oula il n'a pas été précis. Agma elle explique comme ça maintenant. Agma elle dit on n'a pas bien compris la halakha de Oula. Quand Oula il a dit qu'il y avait besoin de 16 amot de chaque côté, donc nous on a calculé que si c'était 16 amot de chaque côté, ça voulait dire 32 amot, ça veut dire un carré en fait de 32 sur 32. Agmara dit c'est pas exact, c'est pas comme ça qu'on calcule. C'est pas un carré de 32 sur 32, c'est 16 amot de chaque côté, mais pas un carré, en rond. Donc un rond qui faisait 16 amot autour de l'arbre de chaque côté.
Donc maintenant, comment calculer ce rond-là? Agma a dit mi savart beriboa kamrinan. Est-ce que tu penses que quand Oula il a dit qu'il fallait 16 amotes de chaque côté, est-ce que c'était un carré de 32 sur 32? Non, c'était pas un carré de 32 sur 32. C'est Beigula kamrinan, c'est un rond qu'on a dit que l'arbre il a besoin de 16 amotes de son pourtour de chaque côté. C'est-à-dire un rond de 16 amotes, un rond que le rayon il faisait 16 amotes. Donc maintenant, comment calculer la parcelle de terre qu'on a besoin pour ce rond-là? Combien un carré il est plus grand qu'un rond? C'est-à-dire que si on rentre un rond dans un carré, combien le carré il sera plus grand? Revia d'un tiers, un quart, pardon. Le carré il est plus grand que le rond d'un quart. Donc maintenant, quand on calcule un rond de 16 amotes, en fait, au départ on calculait que c'était 32 sur 32, un carré de 32 sur 32, ce qui est égal à 1024. Maintenant, quand on enlève un quart, parce qu'en fait c'était pas un carré, c'était un rond, donc 1024 divisé par 4, c'était égal à 256. Donc maintenant, fois 3, hein, c'était égal à 768. Et c'est ça que la Gemara a dit, Pashou Lehu, c'était égal à Shva Mea Veshitin Vetamnial, 768. Donc maintenant, on a trouvé en fait la véritable halakha que Oula il a donné, qu'un arbre il a besoin de 768 amot carrés autour de cet arbre pour en fait s'enraciner. Donc on a retrouvé en fait 768 768 donc ça c'est le véritable shiur que Oula il a donné. Agmar elle dit, et là en fait on retrouve on s'approche plus au shiur qu'on a retrouvé maintenant, nous on a trouvé 800 dans la Mishnah qu'on a ramené, on a trouvé 833. Donc là on se rapproche plus. Agmar elle dit quand même c'est pas exact. Akate pachle palgade amta. Quand Oula il a dit qu'il fallait s'écarter minimum 16 amot, qu'on a besoin de 16 amot de chaque côté. Maintenant, le shiur qu'on a vu dans la Mishnah, c'est 16 amot et demi. C'est-à-dire quand on calcule pour arriver à 833 amot que l'arbre il a besoin pour s'enraciner, il faut calculer 16 amot et demi de chaque côté. Il faut calculer 16 amot et demi de chaque côté. Et là, la Gemara dit donc le shiur quand même qu'on a vu dans la Mishnah, il est plus grand que le shiur de Oula. La Gemara dit Aïnou Delodak, c'est ça ce qu'on a dit, que Oula il est pas rentré dans les virgules, il a pas été précis. Et là dans ce cas-là, en fait c'est le Khumra Lodak, en fait c'est pour la Khumra qu'il a dit qu'il a pas été précis, parce que là en fait il a enlevé en fait une demi-ama, et il a dit que même si c'était une demi-ama plus proche, il fallait pas amener les bikurim. En fait, au contraire, si c'était une demi-ama plus proche, il fallait lui amener les bikurim. Donc là, c'était pour la khumra en fait que Oula il n'a pas été précis. Et là, la Gemara elle va continuer, elle va dire comme ça, Tashma. Maintenant, on s'occupe à savoir combien de hamot l'arbre il a besoin à son pourtour pour s'enraciner. Tashma, viens et écoute une preuve. Akone ilan vekarkao, celui qui achète un arbre et donc bien sûr le terrain de cet arbre, la parcelle de terre que l'arbre il a besoin, mais vive coré, il doit amener les prémices des fruits de l'arbre, vekoré, et il doit donc lire la paracha qu'on lit quand on amène les bikurim. Dans cette paracha là on dit que la terre elle appartient aussi à celui qui amène les bikurim. Donc la Gemara a dit Maïlav kol shehu. J'aurais pu croire que quand on parle qu'il a acheté l'arbre et le terrain, c'était un terrain kol shehu, n'importe quel, même un tout petit peu. Donc on voit bien que l'arbre il n'a pas besoin, et donc bien qu'il a pas le terrain du pourtour il appartient pas. Quand même il amène les bikurim, donc ça contredit l'enseignement de Oula. La Gemara elle dit lo Shach Esrama, la Mishnah elle parle que quand on a dit qu'il achète l'arbre et le terrain de l'arbre,
c'était 16 amot au pourtour de l'arbre. Et là, la Gemara, elle va amener une nouvelle question. Tashma, viens, écoute. Kanash neilanot betor shel chavoro. Si un homme, il a acheté 2 arbres dans le champ de son prochain. Mais vive et enokori. Alors là, il doit amener les bikurim, mais il ne peut pas lire la paracha, parce que dans cette paracha, on dit que le terrain aussi, il m'appartient. Le terrain aussi, il m'appartient. Et donc, puisque dans cette paracha, on lit que le terrain, il m'appartient, alors là, lui, il ne peut pas lire la paracha, parce que c'est un mensonge de dire que le terrain, il lui appartient, parce que le terrain, il appartient à son prochain. Hashlosha, donc la Gemara, elle dit que je déduis de cette Mishnah que s'il a acheté 3 arbres dans le champ de son ami, mais vive coré, il peut amener les bikurim et lire aussi la paracha. Parce qu'en fait, quand il achète parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui achète 3 arbres dans le terrain de son ami, il achète, ça va avec aussi le terrain qui est entre ces 3 arbres. C'est une halakha qu'on voit aussi dans Baba Batra, que quelqu'un qui achète 3 arbres chez son prochain, il achète aussi le terrain, ça va avec le terrain d'entre les 3 arbres. Donc on voit bien qu'il suffit qu'il achète le terrain qui est entre les 3 arbres pour dire que le terrain il lui appartient. Bien que l'arbre, il a besoin de 16 amot de pourtour. Agmara dit Maïlav Kolchou. J'aurais pu croire que qu'il achète, que lui appartient que un tout petit peu du karka qui est autour de l'arbre. Et quand même, on voit qu'il peut amener les bikurim. Donc c'est caché sur la halakha de Oula qu'on ne peut pas amener les bikurim si on n'a pas 16 amot du pourtour de l'arbre. Le dit lo, achanami, ici aussi, ça lui appartient les 16 amot du pourtour de l'arbre. Et donc c'est pour ça qu'il peut amener et aussi lire la paracha des bikurim. Tashma. Et viens et écoute une nouvelle preuve. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva il dit Karka kol shehu, un terrain de n'importe quelle taille, chayav PA, il rend chayav le propriétaire d'amener la PA. La PA en fait c'est le coin du terrain qu'il faut laisser pour les pauvres, babikurim, et aussi d'amener les prémices au Bet Hamikdash, vekodu malav prousboul, et on peut écrire dessus un prousboul. Prousboul c'était en fait la Shemitah, on sait très bien que les dettes elles sautent, elles s'annulent. Mais on peut écrire, il a fait une takana, qu'on peut écrire un prosboul pour faire que les dettes, elles ne s'annulent pas. Maintenant, le prosboul, on peut le faire que si on a un terrain, que si on a un terrain dans sa propriété. Et donc, qu'est-ce qui s'appelle que j'ai un terrain dans ma propriété, même si c'est un terrain kolchéou, de n'importe quelle taille. Ve nikninima nechasim she'en lahem acharayut. Et on sait très bien aussi une autre halakha, que quand quelqu'un il achète un terrain, il peut, quand il fait le kinyan du terrain, il peut acquérir avec des objets qui sont sur le terrain. Et là, Agma elle dit, ça suffit qu'il achète même un terrain de n'importe quelle taille, il n'y a pas de mesure, il pourra acquérir aussi des objets qui sont dessus. Donc l'Agma elle dit, donc en tous les cas on voit d'ici que ça suffit pour amener les bikurim. Parce qu'il y a écrit dans la Mishnah, Kakakol Shehu Bebikurim. Donc ça suffit pour amener les prémices. Pourtant, le terrain, il est d'une toute petite taille. Il n'a pas tout le pourtour du terrain. Agma, elle dit, Achabema Eskinan, de quoi on parle ici? Bechite, on parle du blé. Et donc, puisque c'est du blé, en fait, il n'a pas besoin, tout ce qu'on a dit qu'il a besoin de 16 amot pour le pourtour, c'est pour un arbre. Mais du blé, il a besoin que du karka qui est en dessous de la tige. Il n'a pas besoin de plus que ça. Il n'a pas de racines, il n'a pas de rien qui sort plus loin que ça. Et donc c'est pour ça que même s'il a un karka kol shehu de n'importe quelle taille, il doit ramener les bikurim dans un cas où c'est du blé. Des kanami, Agma elle déduit aussi du mot de la braïta, des ktané, comme ce qui est écrit dans la Mishnah, kol shehu. Qu'il y a écrit kol shehu, c'est-à-dire n'importe quelle taille, même une toute petite taille. Kol shehu, c'est le minimum qu'il peut y avoir, donc c'est vraiment une toute petite taille qui fait la taille de la tige du blé. Et donc Shema Mina, de là on voit que la Braïta elle parle que de bikurim de blé. Tashma, viens et écoute une preuve
une kushia sur la halakha de Oula. Encore une kushia sur la halakha de Oula qui dit que s'il ne lui appartient pas les 16 amotes de pourtour de l'arbre, il ne peut pas amener les prémices des fruits de cet arbre. Ilan miktato ba'aretz miktato b'chutz ha'aretz. Il y avait un arbre qui était donc à la frontière de Eretz Israël et une partie de l'arbre, une partie du tronc était en Eretz Israël et l'autre partie du tronc elle était en Chutz La'aretz, c'était vraiment à la frontière. Alors maintenant on sait très bien qu'il y a des grandes différences entre la halachot de Eretz Israël et la halachot de Chutz La'aretz. En Eretz Israël on est chayav de Trumot ou Maasrot, de prélever les Trumot ou Maasrot. En Chutz La'aretz on n'est pas tour de Trumot ou Maasrot. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire avec cet arbre là? Une partie, la moitié du tronc elle est en Eretz Israël, l'autre moitié elle est en Chutz La'aretz. La Mishnah elle dit Tevel vechulin meuravim zebazeh, et mélanger dans cet arbre, dans chaque fruit de dans cet arbre là est mélangé du tevel, c'est-à-dire de la récolte qui a besoin d'être prélevée, vechulin et de la récolte qui n'a pas besoin d'être prélevée, qui est chol, et donc c'est mélangé avec, et donc il faudra en fait misafek, à cause de ce mélange là il faudra prélever les Trumot ou Maasrot. Divrei Rabbi, ça c'est d'après Rabbi. Rabbi Shimon ben Gamliel. Mais Rabbi Shimon ben Gamliel il dit non, on partage l'arbre. Agadel bechiyuv, chayav, agadel beptur patur. Ce qui a grandi, c'est ce qui est sur le côté de Eretz Israël, il est chayav de Trumot ou Maasrot. Ce qui a grandi du côté de Chutz La'aretz, il est patur de Trumot ou Maasrot. Agmara elle dit quelle est leur machloket? Adkan l'obligé. Toutes leurs discussions étaient et là des marsavar yesh brira ou marsavar en brira. Rabbi Shimon ben Gamliel il pense qu'on peut vérifier qu'est-ce qui a grandi de quel côté. Ou marsavar en brira, et Rabbi il pense qu'on peut pas vérifier, il n'y a pas de façon de on n'est pas sommaire sur cette vérification puisque c'est un arbre qui était à moitié. Alors là on peut pas faire une telle chose de couper cet arbre en deux. Aval, mais c'est sûr que tout le monde est d'accord. Agadel beptour, les divrei kol patour, mais tout le monde est d'accord que si tout l'arbre par exemple il était sur le côté de Chutz La'aretz, tout le monde est d'accord que bien que c'est très proche de la frontière, alors là ça va être patour. Donc on voit bien que ça marche pas comme la halakha que Oula il a dit que l'arbre il a besoin de 16 amot de chaque côté pour s'enraciner. Et donc d'après Oula on aurait dû dire que même s'il est entièrement du côté de Chutz La'aretz, s'il est proche 16 amot de Eretz Israël, puisqu'il s'abreuve en fait de l'humidité et il s'enracine dans le karka de Eretz Israël, alors là il devrait être hayav de Trumot ou Maasrot. Donc c'est une objection sur la halakha de Oula. La Gemara dit Acha bema eskinan. Cette braïta de quoi elle parle? Des mafsik tunma. En fait on parle que l'arbre il était sur la frontière de Eretz Israël et de Chutz La'aretz, et en dessous de l'arbre il y avait un gros rocher. Donc ce rocher il faisait un hefsek entre Eretz Israël et Chutz La'aretz, et il y avait des racines qui partaient du côté de Eretz Israël, il y avait des racines qui partaient du côté de Chutz La'aretz, mais il n'y avait aucun mélange. Et donc là ce qui grandit dans le côté de Eretz Israël, il s'abreuve, il grandit que du terrain de Eretz Israël, et ce qui grandit du côté de Chutz La'aretz, il s'abreuve, il s'enracine que du côté de Chutz La'aretz. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, tout le monde est d'accord, même Oula il serait d'accord, que si il était par exemple entièrement du côté de Chutz La'aretz, puisqu'il y a un rocher qui fait le hefsek, alors là les racines elles vont pas jusqu'au Eretz Israël, et donc c'est pour ça que même Oula il sera d'accord que ça s'appelle cet arbre il a une définition d'un arbre de Chutz La'aretz. Agmara elle dit si c'est comme ça, Yahi Maïta Amade Rebi. Si c'est comme ça, quelle est la raison que Rebi il dit que ça s'appelle qu'il y a un mélange entre du tevel et du choulin? Il y a un mélange entre des fruits de Eretz Israël et des fruits de Chutz La'aretz. Il n'y a aucun mélange. Le rocher, il fait un hefsek, il définit entièrement qu'est-ce qui grandit où. Agmara elle dit Dehadre Arve. Agmara elle dit c'est vrai qu'en dessous de la terre il y a un rocher qui fait un hefsek, mais puisque après le tronc c'est le même tronc,
Alors là, Rébi, il pense que puisque le même tronc, en fait, le même tronc, il a des racines en Eretz Israël et en Chutz Laaretz. Alors là, dans le tronc, ça s'appelle que ça se mélange, ça se remélange. Ou Bemaïka Miflege, et quel est le fondement de leur marloquette? Ça va ravir à Mebalbel. Rébi, il pense que c'est vrai que dans la terre, c'est pas mélangé, mais puisque dans l'air, c'est-à-dire dans le tronc, au-dessus de la terre, c'est mélangé. Alors là, l'air, en quelque sorte, le tronc, il mélange en fait l'humidité des deux karkaot de Eretz Israël et de Chutz Laaretz. Umar Savar, Haï lechudekae, Vaï lechudekae. Et Rabbi Shimon ben Gamliel pense que non, même dans le tronc, ça reste bien défini, que chaque côté, il les s'abreuve de chaque côté, de son côté. Et donc c'est pour ça que Rabbi Shimon ben Gamliel, il pense que on définit bien, on coupe l'arbre en deux en quelque sorte, et ce qui grandit en Eretz Israël, c'est Chayav de Trumat u'Maasrot. Ce qui grandit de Chutz Laaretz, du côté de Chutz Laaretz, c'est Patour de Trumat u'Maasrot. Alors Gmara elle dit Veshesh Esra Ama Vetulo. Donc là on a répondu en fait de cette question. La Gmara elle va poser une question sur les 16 amot de Oula. Encore une question. Veshesh Esra Ama Vetulo. Est-ce qu'un arbre il a besoin que de 16 amot de pourtour et pas plus que 16 amot? Ve'atnan. Pourtant on avait vu dans une Mishnah qu'on a vu avant, donc 2 dapim avant. Marchikim et Taïlan Minabor. On doit écarter l'arbre du puits. Donc si il avait un puits et son prochain il veut planter un arbre, il doit l'écarter de 25 amot. Pourquoi? Parce que 25 amot, les racines elles partent jusqu'à 25, elles s'enfoncent jusqu'à 25 amot de pourtour, et donc ça va abîmer le puits. Donc on voit bien que l'arbre il a besoin de 25 amot et non pas de 16 amot. Agma elle dit à Amar Abaye, il dit Mezal tout vase les racines elles vont très loin, elles vont jusqu'à 25 amot. Mais quand est-ce qu'ils abîment en fait en quelque sorte le champ du voisin? Que jusqu'à 16 amot. C'est-à-dire jusqu'à 16 amot, les racines elles s'abreuvent du terrain dans lequel ils sont. Et donc ça abîme le champ qui est jusqu'à 16 amot. Mais après 16 amot, c'est vrai que les racines elles continuent, mais elles s'abreuvent plus du champ à partir de après 16 amot. Et donc c'est pour ça que quand on parle d'être gazlan, quand on parle d'être un voleur, alors c'est pas un voleur, parce que c'est vrai que les racines elles continuent jusqu'à 25 amot, mais elles abîment rien du champ du prochain, et donc ça ne veut pas qu'il lui vole son prochain. Mais quand on parle que les racines elles vont abîmer le puits, alors là il suffit que les racines elles-mêmes elles continuent, même sans s'abreuver, que déjà ça va abîmer le puits du prochain. Et là on va ramener encore une déa qui pense comme Oula, qui est Ata Rav Dimi. Quand Rav Dimi il est arrivé en Eretz Israël, Amar il a dit Ba Amine Resh Lakish me Rabbi Yochanan. Resh Lakish il a posé la question à Rabbi Yochanan. Il a dans Samouk le Metzar Betor Sheshes Rama, un arbre qui est près du champ du voisin, Betor Sheshes Rama, dans les 16 amot, c'est-à-dire plus proche que 16 amot du champ du voisin, Maou. Est-ce qu'on peut amener des fruits en fait de cet arbre-là, des bikurim ou pas? Amarle, alors Rabbi Yochanan lui a répondu, Gazlanou, comme ce que Oula il a dit, c'est un gazlan, c'est un voleur, parce qu'en fait il s'abreuve du champ du voisin, il se nourrit du champ du voisin, et donc c'est un voleur et il ne peut pas amener les bikurim de cet arbre-là. Ven mevin menu bikurim, il ne peut pas amener de cet arbre-là des bikurim. Et il y en a qui disent que Rabbi Yochanan il a dit bien autrement, il a dit le contraire, qui ata Ravin Amar Rabbi Yochanan. Quand Ravin il est arrivé en Eretz Israël, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Echad ilan asamuch la metzar, vechad ilan a noté que ce soit un arbre qui a été planté proche de 16 amot, donc dans les 16 amot du champ voisin, vechad ilan a noté, ou bien un arbre que ses branches elles vont jusqu'au-dessus du champ voisin.
Mevi Vekore, il amène les bikurim de cet arbre-là et il peut lire la paracha même des bikurim. Pourquoi? Ah, et pourtant, l'arbre, il se nourrit du champ voisin, c'est vrai, mais quand même, Rabbi Yochanan, il dit Shalmenatken, il Yeshua, Inchil Yoshua, l'Israël et Haaretz, parce que quand Yoshua, en fait, il a partagé la terre de Eretz Israël, il a donné à chacun sa part, il a fait un tnaï, il a fait une condition que les gens ils ne soient pas makpidim sur ça, chacun il laisse son prochain planter des arbres chez lui à la maison, et donc puisqu'il y avait un tnaï comme ça, alors là ça s'appelle pas un voleur, et donc il peut amener les bikurim de cet arbre là, et donc ça va contredire en fait la halakha de Oula. Et là on va prendre la Mishnah suivante. Ilan sheunotel isdechavero, un arbre que les branches elles vont au-dessus du champ du champ voisin. Alors là la Mishnah elle dit kotet, donc le voisin le propriétaire du champ il peut couper en fait les branches qui vont au-dessus de son champ. Jusqu'à où dans la hauteur il peut lui couper ses branches. Agma elle dit Melo amardea al gabe machresha, et en fait il faut que donc la machresha, c'est-à-dire l'instrument qui l'attachait en fait à la vache pour labourer le champ, il faut que ça passe là-bas, et aussi et jusqu'à la hauteur où le fouet il arrivait pour fouetter en fait la vache, jusqu'à la hauteur du fouet, il pouvait couper les branches. Plus haut que ça, il ne peut pas couper. Bacharouvu bashikma. Maintenant, si c'était un charou, c'est deux sortes d'arbres qui font beaucoup qui font beaucoup de tsel, c'est-à-dire ça fait beaucoup d'ombre, et donc ça abîme le champ. Alors là, il peut, la Gemara dit, keneged de mishkolet, il peut couper en fait l'arbre jusqu'à toute la hauteur de l'arbre, jusqu'à toute la hauteur de l'arbre, c'est-à-dire là où la frontière elle passe, jusqu'à toute la hauteur exactement. Mishkolet en fait c'était comme ce qu'on a aujourd'hui le mesureur à bulles pour mesurer exactement pour faire des murs droits, etc. Là c'était Mishkolet, c'était en fait il prenait comme un bout de fer avec attaché à un fil, et il regardait si c'était droit ou pas. Donc ici aussi la même chose, il pouvait couper les branches jusqu'à toute la hauteur de l'arbre, depuis la frontière des champs. Bet Ashlachin, maintenant si c'était un champ qu'il fallait en fait l'arroser, et qu'il ne suffisait pas des eaux de les pluies, alors là il va aussi il peut couper toutes les branches, kol ailan kenegad mishkolet, il peut couper toutes les branches de l'arbre il peut couper toutes les branches de l'arbre jusqu'à toute la hauteur, parce qu'en fait l'ombre elle abîme ces sortes de champs là. Abba Shaul Omer, Abba Shaul dit kol ilan srak, tout arbre tout arbre non fruitier en fait. Alors là le champ d'à côté il peut couper tout l'arbre kenegad mishkolet, jusqu'à toute la hauteur de l'arbre il peut couper toutes les branches qui dépassent au-dessus de son champ. Qu'est-ce que Abba Shaul en fait il vient dire? Il vient rajouter en fin de compte dans cette Mishnah, il vient dire que tout arbre qui ne donne pas de fruits, alors là on peut couper toutes les branches. Iba yaleu Abba Shaul a Recha Kae ou a Sefa Kae. Quand Abba Shaul il a parlé, est-ce qu'il parlait de la Recha ou de la Sefa? C'est-à-dire est-ce qu'il parlait de n'importe quel arbre, de n'importe quel champ, ou bien il parlait d'un champ qui a besoin d'être arrosé? Donc Abba Shaul il dit en fait
il donne un nouveau klal, que tout arbre qui ne donne pas de fruits, alors là on peut le couper, on peut couper toutes les branches qui dépassent. Est-ce qu'il parlait que d'un bet hashlachin, que d'un champ qui a besoin d'être arrosé, en fait, ou bien il parlait de tout champ? Agma dit Tashma, Detania, bet hashlachin, il y a une braïta qui dit bet hashlachin, un champ donc qui a besoin d'être arrosé. Abba Shaul Omer, Abba Shaul dit Kol Ailan, Keneged Amishkolet, n'importe quelle sorte d'arbre, Keneged Amishkolet, d'un trait droit en fait, depuis la frontière, il peut couper toutes les branches. Mais parce que l'ombre, elle abîme le bet hashlachin, le champ qui a besoin d'être arrosé. Shmamina, Areshakae, donc on voit d'ici que donc on voit d'ici que Abba Shaul en fait, donc là en fait, donc ça veut dire que dans un bet hashlachin, Abba Shaul il pense que même un arbre qui donne des fruits, même un arbre fruitier, on peut le couper entièrement. Donc ça veut dire que quand dans notre Mishnah, Abba Shaul il a dit que si c'est un arbre non fruitier, on peut le couper dans tous les cas, c'est-à-dire qu'il parlait même dans un cas, où c'était pas un champ qui a besoin d'être arrosé. Et là il a dit que dans un cas où c'était un arbre qui est non fruitier, alors là on peut le couper dans tous les cas, Shmamina, donc exactement, c'est ça ce qu'on a vu dans notre Mishnah, dans cette Mishnah, que c'est dans ce cas-là qu'Abba Shaul il a dit qu'on peut couper toutes les branches de l'arbre. Amar Ravashi il dit Matintin Amideika, on déduit aussi ça de notre Mishnah, qu'Abba Shaul en fait il parle de n'importe quel champ, non seulement, pas forcément un champ qui a besoin d'être arrosé, Dektane, comme ce qui est écrit dans la Mishnah, Kol Ilan Srak. Abba Shaul dit tout arbre qui ne donne pas de fruits, alors là on peut le couper toutes les branches qui dépassent. Si tu dis que Abba Shaul il se rapporte sur la Recha, sur le début de la Mishnah, c'est-à-dire n'importe quel champ, pas un champ qui a besoin d'être arrosé, c'est ce que Abba Shaul il vient rajouter, et il vient dire que tout arbre qui ne donne pas de fruits, là en fait il vient rajouter sur la lacha de Tanakama non seulement le Haruv Vashikma qui fait beaucoup de tsel, d'ombre, alors là on peut couper toutes les branches qui dépassent, mais non seulement aussi tout arbre qui ne donne pas de fruits, on peut les couper. Et là il y a Marta Sefa Kaye, mais si tu dis que Abba Shaul il se rapporte sur la Sefa, alors là en fait il vient pas rajouter, au contraire il vient Abba Shaul il vient diminuer la lara qu'on a dit avant. Donc pourquoi il dit Kol Ilan? Ilan Srak Mebaele. Il aurait dû dire que c'est que dans un cas où c'est un arbre qui ne donne pas de fruits que là on peut couper entièrement. Parce qu'en fait dans la Recha, dans le début de la Mishnah, le Tanakama il dit que c'était tout arbre dans un cas de Bet Hashlachin, dans un champ qui a besoin d'être arrosé. C'est tout arbre qu'on peut couper toutes les branches qui dépassent. C'est la Rav Shemamina Recha Kaye, donc on voit bien que Abba Shaul il se rapporte sur la Recha et sur un champ. Sur n'importe quel champ, et Abba Shaul il a dit que si c'était un arbre si c'était un arbre non fruitier, on peut couper toutes les branches qui dépassent. Et là, Shmamina Reshakae Shmamina. Donc on a bien déduit de notre Mishnah que c'est sur ça que Abba Shaul il se rapporte. Et on va prendre la dernière Mishnah du Perek. Ilan Sheunotel Irshut Arabim. Un arbre que ses branches qu'elles dépassent au-dessus, qui était dans le Reshut Hayachid, et ces branches elles dépassent au-dessus du Reshut Arabim, du domaine public. Agma a dit Kotzet, les gens du Reshut Arabim, donc du domaine public, ils peuvent couper les branches de l'arbre qui sont à la hauteur. En fait, la Mishnah elle va parler quelle est la hauteur que les gens du domaine public ils ont besoin, parce que les branches qui sont en hauteur, alors là ça dérange pas les gens du domaine public, alors là ils peuvent pas les couper. Donc maintenant quelle est la hauteur? Comment mesurer la hauteur que les gens du domaine public ils ont le besoin? Agma a dit on peut couper Kedeshi Gamal over Verochvok, il faut que un chameau et son cavalier en fait ils peuvent passer dans le Reshut Arabim sans se cogner avec les branches. Rabbi Yehuda dit Gamal Ataun Pishtan Ochavidez Morot, que le calcul il est c'est avec un chameau qui a en fait dessus sur lui une charge de lin ou bien de
Chavilez Morot, c'était des roseaux, que là il peut passer là-bas. Il peut passer au-dessus, il peut passer en dessous sans se cogner dans les branches de l'arbre. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit, Kol Ailan Kenegan Mishkolet, on peut couper toutes les branches de l'arbre jusqu'à n'importe quelle hauteur qui dépasse au-dessus du Reshut Arabim. Pourquoi? Mipne Atuma, parce que pour ne pas que dans un cas où il y a une Touma en dessous, alors là ça va faire un OL. On sait très bien que tout ce qui est dans un OL, dans la tente en fait, en quelque sorte, de la Touma, il devient tamé aussi. Et là, la Gemara va expliquer quelle est cette Touma. Quelle est cette Touma? Alors la Gemara elle dit Mantana. Quel est le Tana de cette Mishnah? Qu'il pense que en fait, des Benezikin Batarum Dana de Ashta Azlinan. En fait, on voit dans notre Mishnah qu'on calcule selon le matzav de maintenant. C'est-à-dire, on n'est pas choshesh que par la suite l'arbre il va repousser et on va selon le présent. C'est-à-dire, si maintenant ça dérange, on peut couper que ce qui dérange maintenant. Et donc, c'est ça ce qu'on voit dans notre Mishnah, qu'on peut couper que ce qui dérange. Donc, quel est le Tana qui pense aussi qu'on va dans les Nezikin, dans les dommages, on va d'après le présent et on ne calcule pas en fait qu'après que par la suite, ça peut continuer à endommager. Amar Resh Lakish il dit, mais Machloket Shnuya, ça dépend d'une Machloket, Ve Rabbi Eliezeri, et notre Mishnah qui pense qu'on calcule selon le présent, c'est d'après Rabbi Eliezer, Detnan. Comme ce qui est écrit dans notre Mishnah, dans une Mishnah, dans la suite de Masechet Baba Batra. En osin halal tachat reshut arabim. On n'a pas le droit de creuser un tunnel en fait en dessous du reshut arabim, du domaine public. Par exemple, la Gemara elle dit borot shechinu marot, un trou, un puits de n'importe ou bien une grotte. On n'a pas le droit de creuser en dessous du reshut arabim parce qu'on est choshesh, on craint que ça va s'abîmer par la suite et les gens du domaine public ils vont s'endommager. Mais Rabbi Eliezer m'attire, Rabbi Eliezer il permet. Qu'est-ce qu'il permet en fait? Il faut que le domaine public il reste suffisamment fort et qu'il ne s'effondre pas, suffisamment fort pour que une charrette elle puisse passer dans le Reshut Arabim, ou Teuna Avanim, et une charrette pleine de pierres, elle peut passer sur le Reshut Arabim sans que ça s'effondre. Donc on voit bien cette marloquette. Est-ce qu'on va d'après le présent ou on calcule le futur aussi? Que Tanakama il pense qu'on n'a pas le droit de creuser dans aucun cas. Et Rabbi Eliezer il dit si maintenant peut passer une charrette, alors là ça marche. Et Chachamim ils disent peut-être que par la suite ça va s'abîmer. Donc on voit la même marloquette que chez nous. Est-ce qu'on va d'après le présent ou d'après le futur? Rabbi Yochanan y répond Afilu tema Rabbanan. Notre Mishnah elle peut aller même d'après Rabbanan. Hatam, la raison pour laquelle Chachamim ils interdisent là-bas de creuser en dessous du Reshut Arabim, Zimnin de Mifrit vela vadate. Il va bien arriver une fois où le karka, le terrain, le Reshut Arabim il va s'affaiblir, et là il y aura bien une personne que sans savoir, peut-être qu'il y a une personne qui sera au-dessus à ce moment-là, et elle va s'effondrer avec. C'est pour ça que Chachamim, ils ont été choshesh dans ce cas-là, même d'un dommage futur. Avalahacha, mais chez nous, dans notre cas, kama kakaitzle, à chaque fois qu'il y aura une branche qui va un petit peu dépasser au-dessus du Reshut Arabim, on peut la couper, et donc c'est pour ça que Chachamim ils n'ont pas été choshesh de ce qui va se passer dans le futur. Rabbi Yehuda Omer, là on va prendre la suite de la Mishnah. On a vu deux shiurim. Rabbi Yehuda il dit Gamal Ataun Pishtan o Chavilez Morot, qu'on ne calcule pas selon le chameau et son cavalier, on calcule selon le chameau qui a une charge de lin ou de roseau. Agma elle dit Ibayaleu. Ils ont eu un safek dans le Beth Midrash. Quel était le plus grand shiur? Qui est-ce qui donnait le plus grand shiur? Shiura de Rabbi Yehuda Nafish ou Dilma Shiura de Rabbanan Nafish? Est-ce que c'est le shiur de Rabbi Yehuda qui était plus grand? C'est-à-dire qu'est-ce qui va plus haut en fait? Un chameau et son cavalier, ou bien
un chameau avec une charge de pishtan, une charge de lin, qu'est-ce qui va plus haut? Agma a dit Pshita des shiura de Rabbanan nafish. C'est sûr que le shiur de Rabbanan, il est plus haut, c'est-à-dire le shiur que Rabbanan y donnait avec le cavalier, c'était plus haut que le pishtan. Deis al kadatar shiura de Rabbi Yehuda nafish, parce que si tu penses que le shiur de Rabbi Yehuda il était plus haut, Rabbanan be shiura de Rabbi Yehuda echiyavde. Comment Rabbanan il pouvait dire qu'on allait d'après le plus petit shiur? Si qu'est-ce qu'il est censé faire quelqu'un qui passe avec son chameau qui a une charge de lin au-dessus? Donc c'est sûr que en fait le shiur de Rabbanan il est plus haut. Agma dit c'est comme ça. Alors le contraire aussi. Velama et shiur de Rabbanan affiche le shiur de Rabbanan il est plus haut. Rabbi Yehuda et shiur de Rabbanan mayavidle. Qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Yehuda dans un cas où il y a un chameau et son cavalier qui va passer? Elle dit non, dans un cas où c'est un cavalier, le cavalier il peut se baisser un petit peu et passer en dessous des branches qui dépassent. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit Rabbi Shimon il dit on peut couper toutes les branches à n'importe quelle hauteur à cause de la touma qui sera en dessous. La Gemara elle dit Tana, on a vu dans une braïta, mipne oel atuma, pour ne pas que ça fasse un oel au-dessus de la touma. C'est-à-dire que peut-être qu'il va tomber en fait un morceau d'un mort par exemple en dessous de l'arbre, et là s'il y a de l'arbre qui dépasse, alors là ça crée une toiture en fait au-dessus de la touma, et ça rend tamé tout celui qui passe en dessous de l'arbre. Et donc c'est pour ça qu'on peut couper toutes les branches qui dépassent. Alors elle dit Pshita, c'est sûr, mais Pnatuma Tnan, c'est ce qui est écrit dans la Mishnah, mais Pnatuma, qu'est-ce qu'elle cette braïta? Elle vient rajouter qu'on était Rochesh à Oel Atuma. C'est bien ce qui est écrit dans la Mishnah. Alors moi, la Gemara elle dit, mais matnitinsi, c'était que ce qui est écrit dans la Mishnah. Ava Amina, j'aurais dit, Dilma Maïte Orev, que le Chachash il est autrement. Ce qu'on craint, c'était un autre Chachash. Dilma Maïte Orev Tuma. On craint qu'un oiseau il va amener dans l'arbre un kazaït d'un mort, que là ça rend tamé. Veshade Atam, il va le laisser sur l'arbre, et donc et s'il y a beaucoup de branches, alors là le kazaït il va rester là-bas, et ça va rendre tamé tout celui qui passe en dessous. Et donc si c'était ça leur chash, Vesaga Bedachlule Be'alma, et ça aurait suffi en fait de couper une partie des branches de l'arbre qui dépasse, et pas toutes les branches, de façon à ce que s'il y a un kazaït de mort qui va être là-bas, alors là il va tomber, il va pas rester sur l'arbre. Alors elle dit Kamash Malan, c'est pour ça que la Braïta elle vient de nous dire que le chash il n'était pas que qu'un oiseau il va ramener de là-bas sur l'arbre la touma. Le chash il était s'il y a de la touma en dessous des branches qui dépassent, que là ça va faire un ouel, ça va faire une toiture au-dessus de la touma, et là ça va rendre tamé tout celui qui passe en dessous de cette toiture. Et c'est ça que la Braïta elle vient nous rajouter en disant Mipne Oel Atuma et Adran Alach le Harpor. Voilà, c'est la fin du Perek le Harpor. Le Perek suivant, Cheskat Avatim Be'atzlacha et Kol Tov.